Wesh les frères, vous mettez une nouvelle commande à 9h56, une nouvelle vente alors que moi je dois bientôt partir à l'école, regarde, à 149,97 €. On est le 8 du coup lundi à 10h55, moi dans 5 minutes. Comme vous avez pu le voir, cette semaine on a eu des résultats, mais on va décortiquer tout ça et voir si c'est des ventes en SEO ou en SEA. Du coup, ça commence déjà bien parce que dimanche, j'ai déjà fait une vente. Enfin, dimanche passé, une vente que j'ai pas pu vous filmer puisque c'est à ce moment-là que je commence à moi-même vendredi déjà filmer, faire le montage et publier dimanche. Du coup, dimanche, j'ai pas pu vous filmer la vente que j'ai fait, mais la voici. Du coup les gars, nouvelle commande à 19h42, exactement le 7 avril à 149,99, du coup 150 €. Et en plus c'est le jour où la vidéo elle sort, ma vidéo là sur le dropshipping, combien j'ai fait cette semaine. Mais là maintenant je peux pas rajouter les 150 € que je viens de faire. Du coup je la mettrai sûrement dans la prochaine vidéo. Pour la commande à 150 €, on peut voir que moi j'achète du coup à 89 $. Du coup on va faire 90 € et 150 moins 90 €, ce qui va nous faire 60 €. Là vous pouvez voir, toujours pas de conversion. Le 7 avril, on a fait du coup les 150 €. Du coup, dimanche, on se fait un petit bénéfice. C'est quand même bien. Mais bon, on oublie parce que ce qui nous intéresse, c'est cette semaine, ce qu'on a fait comme bénéfice. Du coup, lundi se passe très bien. Parce que le matin, je fais une vente. Regardez comment ça se passe. Wesh les frères, vous mettez une nouvelle commande à 9h56, une nouvelle vente alors que moi je dois bientôt partir à l'école, regarde, à 149,97 €. On est le 8 du coup lundi à 10h55, moi dans 5 minutes je dois partir et là je vois j'ai déjà une vente. Du coup comme vous pouvez le voir ici, la commande à 150 € elle me coûte 60 $. Du coup on va dire 60 €, ce qui nous fait 150 moins 60, 90 €. Du coup, c'est quand même un bon bénéfice là qu'on se fait. Du coup, on a fait une vente avant de partir à l'école. Et moi, je me dis, c'est bien, tu fais une vente avant de partir à l'école. Du coup, je vais à l'école et je reviens, bien sûr, après de l'école. Et voici ce qui se passe. Non, mais je reviens de l'école et deux nouvelles commandes. Je vous avais dit, avant l'école, j'ai eu une commande à 9h56. Je reviens de l'école. Ici, vous pouvez voir, il est 15h54. Je reviens de l'école et deux nouvelles commandes à 59,99 et 79,98. Comme vous pouvez le voir ici pour la commande du coup à 80 €. Moi, je paye du coup 24,84 $, ce qui nous fait, on va arrondir à 25 €. Du coup, tu fais 80 moins 25, ce qui nous donne 55 €, ce qui nous fait du coup un bon bénéfice. Du coup, pour la commande à 60 €, nous on paye 33 $. Du coup, on va mettre ça en euros, on va dire 33 €. Du coup, 60 moins 33, 27 €. C'est un peu moins que l'autre produit, mais on fait quand même une belle marge de 27 €. C'est déjà pas mal. Une vente à 60 € et une vente à 80 €. Du coup, je me dis, c'est incroyable ça. En rentrant de l'école, encore un petit bénéfice, c'est toujours bien. Du coup, le début de semaine se passe quand même bien. Et là, maintenant, il faudrait quand même voir aussi si c'est en SEO encore. Aussi, cette fois-ci, on a enfin nos premières ventes en SEA. Et je vous laisse regarder du coup. Le 8 avril, on a dépensé 9,25 € et toujours pas de conversion du coup ce jour-là. On n'a toujours pas fait de vente en SEA, c'est-à-dire avec la publicité. Et c'est encore du coup des ventes en SEO. Du coup, en voyant ces ventes en début de semaine, normalement, je devrais être satisfait. Je devrais être content. Sauf que je le suis pas. Parce que je me dis, c'est pas possible que j'ai fait autant de ventes comme ça en SEO, c'est-à-dire avec du trafic gratuit et du coup sans publicité entre guillemets, vu que la publicité que je fais ne fonctionne toujours pas pour le moment. Du coup, je me dis que c'est un peu chelou. Parce que je me dis que j'ai quand même travaillé mon SEO, mais pas à ce point pour que je vois des ventes comme ça. Du coup, je suis pas là pour me plaindre, mais je me dis quand même que c'est chelou et que peut-être j'ai mal paramétré quelque chose dans la publicité, ce qui fait qu'ils mettent pas vraiment la bonne conversion. Et du coup, peut-être que j'ai fait 4 ventes ou 5 ventes avec la publicité, mais parce que juste j'ai mal paramétré quelque chose, ça fait que je pense que j'ai eu que des résultats en SEO, alors que j'ai peut-être eu des résultats en SEA. C'est pour ça que j'ai envie de m'assurer que c'est bien du coup que des ventes en SEO, parce que si j'ai fait des ventes en SEA, ça veut dire qu'en fait ma campagne elle serait peut-être rentable et que du coup je pourrais augmenter le budget en fait pour faire encore plus de ventes. Du coup mardi je décide dans un premier temps d'envoyer un message dans le groupe, mais personne ne me répond. Du coup je décide de contacter en privé les personnes pour savoir si elles savent si j'ai fait des ventes en SEO ou en SEA. Du coup comme on ne répondait pas dans le groupe ou peut-être qu'ils n'avaient pas la réponse, j'ai demandé en privé à 5 personnes pour qu'ils puissent me répondre. Et parmi toutes les personnes que je contacte, il y en a une seule qui me répond et qui me dit qu'elle n'est pas encore très avancée du coup dans la publicité et que du coup elle sera pas vraiment m'aider. Et ce que je décide alors de faire, moi, c'est d'envoyer un mail pour que je puisse directement savoir du coup si c'est encore du SEO ou si j'ai enfin fait mes premières ventes en SEA. Et on me répond du coup que ce sont des ventes en SEO que j'ai bien paramétrées et que
au moment où je ferai des ventes en SEA, eh ben, il y aura ceci qui est inactif qui deviendra actif parce que pour que ça devienne actif, il faut que j'ai fait au moins une vente pour en publicité. Et l'autre chose, c'est que l'endroit où on voit à chaque fois les conversions, comme vous voyez, à 0, eh ben, ça va devenir 1. Et si je fais 2 ventes, ça va devenir 2. Si je fais 5 ventes, ça va devenir 5. Là, du coup, maintenant, on est mercredi. Et mercredi, j'ai réfléchi et je me suis dit peut-être que je devrais retourner à mon plan d'avant. Parce qu'il faut savoir, mon plan d'avant, c'était de faire juste du SEO. Je voulais pas faire de la publicité, c'est-à-dire du SEA pour faire des ventes. Je voulais compter que sur le SEO, la publicité, qui est du coup du trafic organique. Parce qu'avant, il faut savoir que j'avais du coup testé Facebook Ads sur mon ancienne boutique et ça n'avait pas du tout fonctionné et j'avais perdu du coup beaucoup d'argent et il me restait plus assez. Du coup, c'est pas que j'avais plus envie, j'avais l'envie de faire de l'argent et du coup de dépenser de l'argent, mais je n'avais pas assez de fonds du coup pour faire de la publicité. Et ça, c'est assez frustrant quand tu veux faire quelque chose, mais que t'as pas les moyens de le faire. Du coup, ça, c'était vraiment la première raison pour laquelle je voulais, du coup, pas faire de la publicité et juste faire du SEO, du coup, du trafic organique. Et l'autre raison, c'est aussi parce qu'il y avait une fille qui m'avait inspiré, parce que elle faisait aussi du SEO et elle gagnait 4 000 € par mois. Net, bien sûr. 4 000 € net par mois. Et 80% de ces 4 000 €, c'était du SEO et 20% c'était du SEA. Du coup, si tu prends juste 80% de 4 000 €, ça te fait 3 200 € par mois net, rien qu'avec le SEO. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est un truc que vraiment j'aimerais faire. Vu que comme ça, tu dépends pas de la publicité et t'as pas à te dire, est-ce que j'aurai encore assez pour faire de la publicité et à regarder à chaque fois est-ce que ça fonctionne ou pas. Alors que là, tu as juste à faire le SEO, à mettre les choses en place et après tu fais juste des ventes comme ça. C'est pour ça que j'avais envie du coup d'arrêter la publicité. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas suivi ce plan, c'est parce que je n'étais pas patient. Et il faut savoir que la patience, c'est vraiment une compétence à cultiver. La patience et la persévérance. La persévérance, je l'avais, vu que depuis, du coup, 2022, octobre 2022 jusqu'à maintenant, je continue à faire du dropshipping, à tester des choses pour devenir libre financièrement. Mais la patience, c'est quelque chose que j'avais pas. C'est-à-dire, une fois que le travail est fait, parfois, tu n'as plus rien à faire. Tu dois attendre et voir les résultats. Sauf que moi, je voulais toujours être en action, en action, en action. Je voulais toujours faire des choses. Je voulais pas rester là à attendre et à voir si j'aurais des résultats ou pas. La même chose s'est passée du coup pour le SEO là, vu qu'il faut savoir qu'une fois que tu mets en place ton SEO, t'as pas vraiment quelque chose à faire en plus. Tu dois juste attendre que les résultats se fassent. En sachant que le SEO, il faut vraiment être patient et attendre, vu que c'est pas une fois que tu as mis ton SEO, boum, tu fais des ventes. Moi, j'ai mis en place mon SEO et c'est au bout du coup du 4e mois que j'ai fait du coup ma première vente. Mais une vente, c'est pas ça qui va te permettre de devenir libre financièrement. Et même avec toutes les ventes que tu vois là, c'est pas ce qui va me permettre de devenir libre financièrement. Il me faudrait beaucoup plus d'argent pour pouvoir devenir libre financièrement. Mais bon, là, je fais un peu plus de ventes qu'au début. Mais au début, avec le peu de résultats que j'avais, ben, je me disais, c'est bon, je vais faire de la publicité parce que j'en ai marre d'attendre. J'ai déjà passé 2 ans à mettre des actions, à attendre, à patienter, mais toujours peu de résultats. Du coup, je me dis, là, je vais faire la publicité vu que j'en ai marre d'attendre et c'est pour ça que je fais la publicité et que j'ai déjà dépensé un peu plus de 100 € parce que je suis pas patient d'attendre du coup les résultats en SEO. Là, vous pouvez voir, on a déjà dépensé 103 € et toujours aucune conversion, toujours du coup le 9, on est le 9 avril, plutôt le 10 avril 2024, donc mercredi, et toujours pas après avoir dépensé 103 € et comme j'ai dit, j'ai augmenté le budget, maintenant c'est plus 15 €, mais c'est 20 €. Et je pense que j'ai pris une décision. Si après les 2 semaines, du coup le 14, on sera dimanche, ça fera 2 semaines. Si après 2 semaines, il n'y a toujours aucune vente, ben on va arrêter genre la publicité. Et je pense que je vais me concentrer que sur le SEO. Et du coup, comme tu as pu le voir, j'étais un peu dans le doute et tout. Mais après, je pars à l'école. Et en revenant de l'école, je pense que ça c'est vraiment le karma, c'est pas possible. Le matin même, je parle que je veux pas faire de la publicité et tout. Et regardez ce qui se passe là maintenant. Je rentre de l'école et je fais une vente. Du coup, aujourd'hui, à 18h32, une nouvelle vente à 104 € et 98 centimes. Et on peut voir que c'est du coup le 10 du 4 2024. Du coup, on est mercredi, le 10 avril 2024. Et devinez maintenant si c'est du SEO ou du SEA. Et on va voir si maintenant on a fait une conversion et que cette vente a été faite avec la publicité. On descend, on descend, on descend. Ou plutôt, on va à droite. Et non, toujours pas. Du coup, toujours le 10, mercredi. Toujours aucune conversion. Du SEO. J'avais bien raison le matin. Je vais arrêter la publicité, c'est pas possible. Je fais des ventes en SEO gratuitement, sans publicité. Vraiment, cette vente, elle m'a juste confirmé une chose, c'est que j'aurais vraiment arrêté la publicité et me consacrer vraiment au SEO. Du coup, là, on était mercredi et on passe à jeudi.
Et jeudi, j'apprends une nouvelle qui va renforcer encore plus le fait que j'ai pas envie de faire de la publicité. Cette nouvelle, c'est qu'il faut plus attendre maintenant 2 semaines pour savoir si sa campagne fonctionne et du coup si on va faire des ventes avec la publicité, mais 3 semaines. C'est 3 semaines qu'il faut maintenant attendre pour savoir si sa campagne fonctionne, si on sera rentable. Et au grand max, 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, c'est pas possible. Parce que au début, on me dit, ça prend 3 à 4 jours. Ensuite, une autre personne me dit, ça prend 2 semaines. Et là, maintenant, on me dit que ça peut prendre 3 semaines. Et pour être sûr, 1 mois. Du coup, si tu fais le calcul, que j'ai déjà fait à l'avance, tu fais du coup mes 20 euros que je dépense par jour fois les 30 jours, du coup, 1 mois, le maximum. Le maximum que je devrais dépenser, du coup, c'est 600 euros pour savoir si je suis rentable ou pas. Ou devrais-je dire, un peu moins de 600 euros parce que vers le début, j'ai dépensé 15 euros et pas 20 euros. Du coup, je vais dépenser en 1 mois un peu moins de 600 euros. Bien sûr, les 600 euros, je les ai. Mais je me dis que j'ai pas envie de dépenser 600 euros pour de la publicité. Juste pour savoir si ça fonctionne pas. Vu que je me dis dans ma tête, imagine je dépense 600 euros et ça fonctionne pas. J'aurais perdu 600 euros comme ça pour rien. Mais après, je réfléchis et je me dis, qu'est-ce que ça vaut vraiment 600 euros dans une vie? Parce que on a déjà tous, je pense, dépensé 600 euros dans des choses inutiles. Moi, par exemple, j'ai déjà dépensé 600 euros, par exemple, dans des jeux quand j'avais la PlayStation, pour sortir quand je sortais et pour plein d'autres choses. Du coup, je me dis, 600 euros, qu'est-ce que ça vaut dans une vie? En sachant que là, ça pourrait littéralement changer ma vie. Si je vais jusqu'au bout et que je dépense les 600 euros, je pourrais potentiellement plus tard gagner beaucoup plus d'argent. Du coup, ça, je pense, c'est une des premières raisons pour laquelle j'ai changé d'avis et j'ai décidé de continuer la publicité et de dépenser jusqu'à 600 euros s'il le faut. Et l'autre raison, c'est que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Parce que là, j'ai un job étudiant et j'ai la chance du coup d'avoir assez d'argent pour tester la publicité. Et je me dis, imagine que j'arrête de tester la publicité et que le jour après, c'est-à-dire peut-être demain, eh ben, c'est là que ça explose et que je fais des ventes. Ou imagine si j'avais attendu du coup les 1 mois et que le dernier jour, tu vois que ça explose et que je commence à faire plusieurs ventes. Juste d'avoir la pensée que tu aurais pu du coup gagner beaucoup d'argent avec la publicité en plus du SEO, mais que tu ne l'as pas fait juste parce que tu voulais pas dépenser 600 euros. Du coup, j'ai eu cette pensée-là et je me suis dit, pas de regret. J'ai la chance d'avoir un job étudiant et du coup de gagner de l'argent. Du coup, je vais tester la publicité. Et si je perds 600 euros, eh ben, je perds 600 euros. C'est pas grave, mais au moins, je sais que j'aurais testé, que j'aurais fait tout ce que je pouvais. Parce que j'ai réellement fait tout ce que je pouvais. J'ai même payé quelqu'un 850 euros pour qu'il me débloque mon Marchand Center, vu que c'est là qu'on fait la publicité. J'ai payé 850 euros, en sachant que j'ai payé en plus la formation à 700 euros juste pour le module pour la publicité. Du coup, 700 euros que j'ai payé pour le module juste pour la publicité. Alors, il y avait les autres modules, mais j'ai pas suivi. J'ai pris juste le module sur la publicité. Plus 850 euros pour me régler mon compte. Ça fait quoi? 1550 euros. Et là, 600 euros qu'on dépense pour la publicité. Je pense autant aller jusqu'au bout en fait. On va jusqu'au bout, on verra ce que ça donne. Si j'ai des résultats, ben, tant mieux, je serai content. Et si j'ai pas de résultats, ben, tant pis, je serai un peu déçu vu que j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour rien. Mais au moins j'aurais testé, au moins j'aurais essayé et au moins j'aurais pas de regrets. Aujourd'hui on est vendredi, j'étais en train de faire le montage pour la vidéo pour la sortir dimanche et on a fait une petite vente à 35 euros. Du coup vous voyez le 12 vendredi. Et vendredi soir du coup hier, vu que là on est samedi, j'ai fait une vente du coup à 51,42 €. Aujourd'hui en début de soirée, du coup samedi, pendant que je fais le montage, 44,99 €. Et fin de soirée, à 20h53, on fait du coup une vente à 54,99 €, comme vous pouvez toujours le voir ici. Du coup, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et tu connais la chanson. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification et à me dire si toi aussi, tu as déjà lancé une boutique en ligne, si tu as testé la publicité et que tu as réussi ou si tu as testé la publicité et que tu as raté. Et moi, je te dis à la prochaine.